Dans la première vidéo de cette série, nous avons abordé 3 notions importantes pour comprendre la blockchain. La première est que l'argent ressemble à une grande base de données sécurisée parce qu'elle se met automatiquement à jour à chaque échange d'argent physique entre 2 personnes. La deuxième notion est que l'argent représente en réalité une information, l'information de la quantité de valeur que chacun de nous possède. Et enfin, la troisième notion abordée est que la blockchain est également un outil qui permet de faire circuler de la valeur entre les personnes, mais cette fois-ci sous la forme d'un tableau. Alors question, si je démonte tout ça et que je mets les données dans un tableau, est-ce que j'obtiens ma blockchain? Eh ben non, j'obtiens une banque. Et on va voir dans cette vidéo que la banque est à mi-chemin entre l'argent liquide d'un côté et la blockchain de l'autre. Pour ceux qui doutaient encore que l'argent liquide est un système d'information, en voici une nouvelle preuve. Lorsque l'on dépose son argent à la banque, elle le transforme en une information dans son système informatique, bien à l'abri de toute modification. On ne détient plus l'argent physiquement entre nos mains, mais sa valeur, elle, est bel et bien là, inscrite dans les serveurs ultra sécurisés de notre banque sous la forme d'une donnée. La banque joue donc ici le rôle de gardien de la base de données. Ok, la valeur que chacun de nous possède est à l'abri dans les serveurs de la banque, mais alors comment la banque va-t-elle mettre à jour tout ça à chaque transaction, comme l'argent liquide le faisait si bien jusque-là? $1. Thank you, Louis. Eh bien la banque fournit à chacun de ses clients un accès uniquement à l'information qui le concerne. Prenons par exemple notre kiné de la première vidéo et disons qu'après avoir bien travaillé, il veut se détendre un peu en se payant une glace dans un parc. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Pour cela, la banque fournit à notre kiné des moyens de paiement comme la carte bleue par exemple, pour qu'il puisse envoyer la valeur de la glace au marchand. Et c'est parti. Le kiné est débité en envoyant la valeur de la glace et le marchand est crédité en la recevant. Si on fait bien attention, pour mettre à jour le solde du kiné et du marchand de glace, la banque suit 3 étapes importantes. La première étape, c'est de s'assurer que seul notre kiné a accès à son compte bancaire. Pour ça, elle va s'assurer que lui et lui seul a un accès à ses moyens de paiement et personne d'autre. C'est précisément pour ça qu'on reçoit sa carte bleue et son code PIN en main propre contre signature. La deuxième étape, la plus facile, c'est de vérifier que le solde du kiné est suffisant pour payer la glace. Et enfin, la troisième étape que la banque va suivre, c'est de vérifier que le compte bancaire du marchand existe bien et qu'il est prêt à recevoir ce paiement, ou plutôt, vous commencez à le comprendre, cette mise à jour. Si ces 3 étapes sont OK, la banque valide la transaction et les comptes bancaires du kiné et du marchand de glace se mettent à jour. Tout ça, bien sûr, peut fonctionner dans un sens comme dans l'autre. En suivant ces 3 étapes à chaque transaction, la banque réussit à remplacer le système d'argent liquide en y apportant au passage quelques avantages en plus. Par exemple, vous n'avez plus besoin de protéger vous-même votre argent en le cachant sous votre matelas, la banque s'en occupe pour vous. Autre avantage, on peut faire des opérations à distance sans avoir besoin de se déplacer ou d'être physiquement en contact pour réaliser ces transactions. Si on résume, la banque est à la fois le gardien de la base de données des comptes de chacun d'entre nous et le chef d'orchestre des transactions qui mettent à jour cette base de données. Faire tout ça n'est pas à la portée de n'importe qui parce que nombreux sont les gens qui aimeraient ajouter quelques zéros sur leur compte bancaire. Comme le système bancaire que nous venons de voir, la blockchain est elle aussi un tableau dont les données sont à l'abri de toute modification et mises à jour par des transactions sécurisées. Mais cette fois-ci, ce tableau n'est protégé par personne. Come again? En effet, il n'est protégé par personne, mais plutôt par quelque chose. La chose la plus puissante qui soit, les mathématiques. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais réfléchissez une minute. Qui au monde, quel génie, quelle armée, quel état, empereur ou roi peut remplacer le 4 de 2 plus 2
par un 5? Personne. Avec la blockchain, c'est la puissance absolue des mathématiques qui va s'occuper de remplacer le système bancaire au poste de gardien des données et chef d'orchestre des transactions qui la mettent à jour. Et pour faire ça, cette blockchain devra avoir les mêmes attributs que le système bancaire, et même mieux. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.